Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Julien, un garçon comme tant d'autres, mais dont le parcours a été semé d'embûches. Imaginez un enfant, dès son plus jeune âge, confronté à une série de déceptions. Un père absent, une scolarité difficile, les moqueries de ses camarades. La vie ne s'est jamais déroulée comme il l'aurait souhaité. À seulement 10 ans, Julien rêvait déjà de s'échapper dans un monde plus simple, plus prévisible. Mais la réalité le ramenait sans cesse à la dureté de son quotidien. Peu importait ses efforts, les obstacles imprévus se dressaient sur son chemin et il avait de plus en plus de mal à les accepter. Un matin, après avoir reçu une énième mauvaise note et alors que ses parents traversaient une crise conjugale, Julien a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Ça ne sert à rien, tout est contre moi », s'est-il dit, incapable de respirer. Il se sentait impuissant, submergé par une injustice insupportable. Ce qu'il ignorait, c'est que ce sentiment de lutter contre un destin contraire continuerait de le hanter, freinant ses projets et ses relations comme une ombre invisible et persistante. On dit souvent que l'homme se relève en affrontant les tempêtes de la vie. Mais pour Julien, qui n'a jamais connu que des épreuves, cette idée semble paradoxale. Comment trouver la sérénité quand l'inattendu, la déception et la contrariété semblent coaliser contre nous? Si vous aussi, vous avez parfois l'impression de subir votre vie, si ces mots résonnent en vous, alors restez avec nous. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble des pistes pour cultiver la sérénité face aux aléas de l'existence. Les heures s'égrènent et la tension ressentie au réveil s'intensifie au fil des contrariétés quotidiennes. Un email sec, une dépense imprévue, le souvenir d'une conversation désagréable. Le fil ténu de notre sérénité se distend, prêt à céder. Nous essayons de nous raisonner, de nous rappeler qu'il vaut mieux se concentrer sur ce qui dépend de nous. Mais quand l'émotion nous submerge, les belles théories s'évaporent. Notre esprit, englué dans la réactivité, oublie tout ce qu'il a pu lire ou méditer. Si vous vous reconnaissez dans ce tableau, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous savons tous qu'il est inutile de s'emporter contre la météo ou un retard de transport. Pourtant, nous le faisons comme si nous n'avions pas d'autre choix. Mais après la tempête, la lucidité revient. J'aurais pu mieux réagir. Cette lucidité tardive prouve que nous sommes capables d'une autre réaction. Il existe en nous un espace de choix, même infime. Au-delà des petites frustrations, le stress peut être lié à des enjeux majeurs. Difficultés financières, responsabilités familiales, problèmes de santé, conflits relationnels. Ces situations exigent de nous une force supplémentaire. Nous nous sentons dépassés, en quête de solutions. Nous savons intellectuellement que nos tourments viennent de notre interprétation de la réalité. Mais en pratique, c'est plus difficile. Quand les factures s'accumulent ou qu'un proche souffre, la théorie vacille. Nous avons besoin de repères concrets. Aucun concept ne remplacera notre lucidité. Pour progresser, il faut répéter, incarner nos idées, s'entraîner à repérer la colère et à la canaliser. Comme un musicien s'exerce à jouer sans fausse note. Chaque répétition est un pas vers la maîtrise de soi. Certaines personnes semblent plus calmes, peut-être grâce à leur environnement ou à leurs valeurs. D'autres sont plus irritables à cause de leur héritage ou de leurs expériences. Mais personne n'est à blâmer pour ses prédispositions. L'important est de vouloir progresser, de ne pas rester prisonnier de réflexes nuisibles. Avec de la pratique, on peut compenser nos tendances, moduler nos réactions. La vie ne devient pas plus facile, mais nous sommes mieux armés pour y faire face. Prenons un exemple. Un rendez-vous important. Un imprévu risque de vous stresser. Mais vous vous rappelez que ce n'est qu'une épreuve. Vous respirez, faites de votre mieux. L'imprévu n'a pas disparu, mais vous évitez de l'amplifier. Autre exemple, une critique injuste. Au lieu de répliquer, prenez un temps d'arrêt. Demandez-vous si cela vaut la peine de vous mettre dans cet état. Si vous vous retenez, vous laissez place à une réaction mesurée. La comparaison aux autres est un autre défi. Quand quelqu'un réussit plus vite que nous, un sentiment d'injustice peut surgir. Mais cultivons le détachement. Chacun a son propre chemin, ses propres défis. La jalousie est nourrie par une vision tronquée qui ne voit que la réussite visible. En définissant nos propres repères, nous redonnons de la valeur à nos actions. Dans la famille, nous retombons parfois dans de vieux schémas. Des tensions de l'enfance ressurgissent. Mais au lieu de nous laisser happer, prenons du recul. Je sais que cette situation me touche. Je vais essayer de réagir autrement. Nous pouvons définir nos limites, ajuster la distance avec certains proches. Il ne s'agit pas de les renier, mais de protéger notre stabilité. Ce travail sur soi s'applique à toutes nos relations. Au travail, la moitié des conflits viennent d'une communication brouillée par l'ego ou la peur. Si nous adoptons une démarche lucide, d'autres apprécieront notre modération. Nous pouvons être fermes sans crier, dire non sans insulter. Le calme maîtrisé est plus puissant que la colère explosive. Nous n'avons pas besoin de nous justifier. Notre attitude parle d'elle-même. Il y a aussi les ruminations du passé. Erreurs, occasions manquées, paroles regrettables. Pour sortir de ce piège, rappelons-nous que le passé ne nous appartient plus. Tirons-en des leçons. Acceptons que la vie ne se déroule pas toujours comme nous le voulons. Développons de la compassion envers nous-mêmes. Relativisons l'impact des opinions d'autrui. Libérons-nous de la dictature du regard extérieur. Un autre défi, le changement.
changement. Changer de carrière, rompre avec une situation douloureuse, se lancer dans un projet audacieux. La peur de l'inconnu nous paralyse. Le stoïcisme nous invite à être honnêtes avec nous-mêmes, à ne pas laisser la peur nous gouverner. Si nous avançons par peur, entamons un dialogue intérieur. Et si nous nous trompons, au moins ce sera un choix conscient. Cette démarche ne nous protège pas des épreuves, maladies, accidents, deuil. Mais si nous avons cultivé la résilience émotionnelle, nous pourrons les traverser sans nous effondrer. Nous puiserons dans la compassion plutôt que dans la colère. Nous porterons notre fardeau avec dignité. Notre rapport au bonheur change. Au lieu d'attendre la perfection, nous apprécions les petites avancées, les moments d'alignement avec nous-mêmes. Cette sérénité n'est pas naïve, mais lucide. Nous voyons mieux ce que nous pouvons maîtriser et ce qui nous échappe. Nous sommes plus flexibles, capables de rebondir. Chaque instant où nous évitons une querelle inutile, nous le gagnons pour ce qui compte vraiment. Cette libération d'énergie se répercute sur notre créativité, notre disponibilité aux autres, notre capacité à résoudre les problèmes. Notre calme devient une force qui apaise les situations. Notre sérénité peut déranger un entourage habitué à l'agitation. Mais nous savons que nous pouvons être fermes sans crier, dire non sans insulter. Nous n'avons pas besoin de nous justifier. Notre attitude porte un message. Certains comprendront, d'autres non, mais ce n'est plus notre problème. Nous poursuivons notre chemin, conscients de notre équilibre intérieur. Des proches peuvent nous demander comment nous faisons pour garder notre calme. Nous pouvons donner des pistes, mais chacun doit trouver sa propre voie. Notre exemple compte plus que nos paroles. Il arrive que nous retombions dans nos travers. C'est normal. L'important est de le constater, d'en tirer des leçons, de reprendre la pratique. En avançant, nous nous interrogeons sur le sens de l'existence. Nous voyons le temps perdu en conflit et en angoisse. Nous aspirons à créer, aider, explorer, aimer plus sincèrement. En éliminant nos tourments inutiles, nous faisons place à des projets de vie épanouissants. Nous nous tournons vers des activités et des relations qui nous élèvent. La maîtrise de soi devient un tremplin vers une existence plus riche. Même si nous nous sentons seuls, nous pouvons trouver des alliés dans des communautés qui partagent notre aspiration à la tranquillité intérieure. Ces alliances sont réconfortantes, fondées sur l'expérience commune de la difficulté à se maîtriser. L'objectif n'est pas de devenir inébranlable, mais de choisir notre réaction, d'intégrer nos émotions à une réponse mesurée et constructive. La colère peut alerter sur une injustice, la tristesse sur une perte. En progressant, nous sentons une nouvelle cohérence dans notre vie. Nous faisons face aux événements avec réalisme et tranquillité. C'est la récompense de la discipline intérieure, une sobriété émotionnelle qui canalise notre vitalité vers des objectifs plus élevés.